Que faut-il faire à la salle de musculation pour prendre du muscle lorsque l'on est débutant? C'est à cette question que l'on va répondre aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Vincent Youssef, je suis coach sportif et nutritionnel et j'ai aussi également développé avec mon associé une application mobile qui s'appelle Custom Coaching et qui vous permet d'être coaché en ligne par de vrais professionnels du sport et de la nutrition. Et donc aujourd'hui, on va traiter d'un sujet assez délicat parce que beaucoup d'informations circulent sur Internet. Comment prendre du muscle, quel type d'entraînement il faut effectuer pour prendre du muscle. Tout cela est accessible sur Internet, mais très souvent, ce que l'on n'aborde pas, c'est en fait la question des débutants. J'arrive en salle de musculation, je n'ai jamais pratiqué de musculation et je souhaite prendre du muscle et malheureusement, je ne sais pas par quoi commencer. Alors très souvent, on vous dit qu'il faut faire de l'hypertrophie musculaire pour prendre du muscle, ce qui est totalement vrai, mais malheureusement, cela ne s'applique pas aux débutants. On ne peut pas attaquer, lorsque l'on est débutant, tout de suite de l'hypertrophie musculaire. Pourquoi ? Parce que déjà d'une, vous n'avez pas, si vous voulez, assez de technique, vous n'êtes pas encore aguerri au niveau de la technique, au niveau des mouvements de musculation, ce qui est très important. Parce que malheureusement, si vous grillez les étapes et que vous partez tout de suite sur un cycle d'hypertrophie musculaire, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que avec les charges lourdes, vos mouvements vont malheureusement être approximatifs, donc vous risquez la blessure et en plus de ça, vous risquez tout simplement de ne pas progresser. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quel cycle d'entraînement par lequel il faut commencer lorsque l'on est débutant. Donc vous venez de vous inscrire à une salle de musculation et très souvent vous ne savez pas vraiment quel type d'entraînement il faut faire tout de suite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quel type d'exercice est-ce qu'il faut que je privilégie au début. Et donc là je vais vous donner mes petits conseils qui vont vous permettre de vous aiguiller et ensuite de partir sur des cycles comme on dit d'hypertrophie qui vont vraiment vous permettre de développer votre masse musculaire. Mais surtout pas commencer par ce genre de cycle là. Alors le premier cycle sur lequel il faut commencer, c'est l'endurance musculaire, c'est-à-dire augmenter son endurance à l'effort. Vous faites par exemple des séries de développé couché, eh bien au lieu de faire que 8 ou 12 répétitions alors que vous êtes si vous êtes en hypertrophie, là l'objectif c'est de faire entre 20 et 30 répétitions. Donc en gros, je m'inscris à la salle de sport, je commence par des séries entre 20 et 30 répétitions avec des exercices de base, c'est-à-dire développé couché, soulevé de terre, traction, tirage vertical, tirage horizontal, voilà, tous ces exercices vraiment de base qui vont vous permettre d'avoir une bonne technique, c'est-à-dire sur 20-30 répétitions, on a le temps de bien peaufiner sa technique, de bien ressentir le muscle travailler, ça c'est très important. Donc la première chose c'est faire, donc comme je vous ai dit, entre 20 et 30 répétitions afin en fait de vous familiariser tout simplement avec les mouvements, avec l'exécution des mouvements. D'ailleurs, si vous voulez connaître toute la base de la musculation, c'est-à-dire vraiment connaître l'exécution des mouvements avec les respirations, avec les petites astuces, le placement des pieds, le placement des mains, le placement des coudes, etc. Vraiment tout savoir sur les mouvements, je vous invite d'ores et déjà de télécharger l'application mobile Custom Coaching qui va vous permettre justement de connaître tous ces aspects de la musculation, d'avoir vraiment toutes les bases pour bien commencer. Donc déjà, première chose, attaquer des cycles d'endurance musculaire entre 20 et 30 répétitions, comme je vous ai dit, pour avoir et apprendre et faire une bonne exécution de tous les mouvements de musculation. Et en deux, c'est tout simplement de commencer à avoir cette connexion cerveau-muscle. Parce que avec 20-30 répétitions, là, vous allez pouvoir bien ressentir les muscles, parce que sur l'endurance musculaire, vous allez voir que vous allez avoir une sensation un petit peu de brûlure, ce qui va vraiment vous permettre de vous focaliser sur le muscle que vous êtes en train de travailler. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire lorsque l'on est débutant, lorsque l'on part sur de l'hypertrophie musculaire. Donc, pour l'endurance musculaire, en gros, il faut faire entre 20 et 30 répétitions avec des charges moyennes. Donc, plus de 30 répétitions, après, franchement, il n'y a pas énormément d'impact. Je vous conseille de faire entre 20 et 30 répétitions, à faire entre 4 et 6 séries par exercice et entre 3 et 4 exercices par groupe musculaire. Et prendre une récupération entre chaque exercice comprise entre 30 secondes et 1 minute de récupération. Voilà un petit peu mes conseils. Donc déjà, le premier cycle que vous devez faire,
c'est de l'endurance musculaire entre 20 et 30 répétitions. Ensuite, dès que vous avez fini ce premier cycle, qui va environ durer 6 à 8 semaines, après, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous familiariser avec les mouvements, n'hésitez pas à prolonger ce cycle-là. Voilà, faut vraiment pas hésiter. Tout le monde dit il faut absolument que les cycles ne durent pas plus de 6 semaines. Oui, c'est vrai, parce que après ça peut être un frein à votre progression parce que le corps s'adapte à l'effort. Mais là, l'objectif, c'est vraiment pas forcément de tout de suite acquérir une masse musculaire, mais plutôt de se familiariser avec la musculation. Une fois que vous avez fini ce premier cycle d'endurance musculaire compris entre 20 et 30 répétitions, là, l'objectif, c'est de se rapprocher au fur et à mesure, d'accord, de se rapprocher au fur et à mesure de l'hypertrophie musculaire. Donc, pour se rapprocher de l'hypertrophie musculaire, il faut attaquer plus des cycles d'entraînement qu'on appelle d'endurance de force, c'est-à-dire comprises entre 15 et 25 répétitions grand maximum. 15-20 répétitions, c'est vraiment le bon créneau. Donc en gros, premier cycle, 20-30 répétitions et le deuxième cycle, 15 à 20 répétitions. Donc en fait, le but tout simplement, c'est d'augmenter vos charges au fur et à mesure, tranquillement, tout en gardant une technique irréprochable, tout en vous rapprochant de l'hypertrophie musculaire. Voilà. Et une fois que vous avez fini ce deuxième cycle, alors après pour les récupérations, c'est sensiblement les mêmes par rapport au premier cycle d'endurance musculaire. L'endurance de force, c'est à peu près entre 30 et 1 minute 15, entre 30 secondes et 1 minute 15 à peu près de récupération. Et faire entre 3 et 5 séries par exercice et faire 3 à 5 séries également par groupe musculaire. Voilà. Une fois que vous avez fini ces deux cycles, là vous pouvez commencer à attaquer les cycles d'hypertrophie musculaire. Donc rapprochez-vous plus d'une hypertrophie classique, c'est-à-dire entre 10 et 12 répétitions. N'essayez pas de trop monter les charges pour atteindre style par exemple 8 répétitions. C'est pas vraiment tout de suite le bon tempo parce que vous êtes encore quand même, on va dire, vous êtes plus trop débutant, mais vous restez intermédiaire. Et donc, il faut quand même faire attention à vos charges de travail pour pas vous blesser et ce qui risque, bien sûr, de stopper votre progression. Donc, en fait, il faut établir vos plans d'entraînement en 3 cycles. Vous arrivez à la salle de musculation, vous ne connaissez rien à la musculation. Première chose à faire, de l'endurance musculaire. Deuxième cycle, faire de l'endurance de force. Et le troisième cycle, là, vous pouvez commencer à attaquer l'hypertrophie musculaire. Pourquoi passer par tous ces cycles avant d'arriver sur l'hypertrophie musculaire? Comme je vous ai dit, c'est d'une pour éviter de vous blesser, pour avoir une bonne exécution des exercices, mais aussi, comme je vous ai dit aussi, pour avoir une bonne connexion cerveau-muscle et donc de bien ressentir les muscles travailler. Parce que très souvent, les débutants, ils arrivent en salle de musculation, ils commencent à faire des exercices, ils savent que tel et tel exercice cible tel muscle, et encore, très souvent, ils ne savent pas vraiment quel muscle cibler par rapport à un type d'exercice. Et donc, en fait, ça va vous permettre de ressentir vraiment le muscle qui travaille. Ça, c'est quelque chose de très important et ce qui va vraiment vous permettre ensuite de performer beaucoup plus grâce à vraiment respecter toutes ces petites étapes et ne pas les griller, parce que si vous grillez les étapes, malheureusement, ça va être un gros frein à votre progression. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre à vos nombreuses interrogations sur le fait d'être débutant en musculation et de par quel type d'entraînement est-ce que je dois commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser en lien dans la description un petit PDF qui va un petit peu reprendre ce qu'on vient de voir en vidéo avec des tableaux avec des tableaux qui eux vont un petit peu faire un petit récapitulatif de par quel cycle il faut commencer, exactement comment le structurer, avec quel type d'exercice et quel type de récupération, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à télécharger le petit PDF qui est en lien dans la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. À bientôt les amis, bye bye.